On est en direct avec la journaliste du Point, Nathalie Chuc. Bonjour Nathalie Chuc. Bonjour, un grand merci de m'inviter. Je vous en prie, vous avez écrit avec votre confrère du Parisien le livre « Chérie, j'ai rétréci la droite ». C'est un livre sur les relations entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Il y a beaucoup d'anecdotes, évidemment. On découvre qu'ils sont très proches, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent très bien depuis quand d'ailleurs ? Ils se connaissaient pas, et Emmanuel Macron, au début du quinquennat, avait plutôt un a priori assez négatif sur Nicolas Sarkozy. Puis il a fini par le rencontrer et il a confié à un de ses proches et a dit, en ces termes-là, il dit: ton pote, il a des intuitions fulgurantes. Et entre eux, au début du quinquennat, c'est une espèce de coup de foudre absolu entre deux personnalités relativement narcissiques, on va pas se mentir, qui aiment franc-parler, qui aiment bien casser les codes, qui aiment bien essayer de secouer un peu les choses, puis qui sont très tactiles, donc ils ont exactement les mêmes codes, et ils plaisantent énormément tous les deux. On raconte par exemple une scène que les gens ont peut-être encore en mémoire, où Emmanuel Macron invite Nicolas Sarkozy au plateau des Glières, ils font une cérémonie ensemble, et à un moment, Emmanuel Macron met sa main sur le genou de Nicolas Sarkozy, voilà un geste qui est quasiment filial, et dans l'avion qui les emmenait à la cérémonie, ils rigolent comme des fous, ils déclament tous les deux des tirades entières des tontons flingueurs, ils refont leur gouvernement et ils éclatent de rire à la stupéfaction des ministres qui sont présents. Bon, est-ce qu'ils sont encore aussi proches maintenant ? Est-ce qu'ils sont encore aussi proches passé l'épidémie de Covid ? Ah non, justement, vous mettez le doigt justement sur l'épisode le plus compliqué de leur relation. Ça allait très bien au début du quinquennat, et non pas parce qu'ils sont amis, il faut quand même préciser que tous les deux, ils pensaient avoir un intérêt à essayer d'utiliser l'autre, Emmanuel Macron, pour fracturer la droite. Il se disait, voilà, je vais prendre Sarkozy, je vais l'afficher à côté de moi, tous les électeurs de droite vont venir vers moi. Et Nicolas Sarkozy, il voyait son utilité pour continuer à peser. Il confiait à Emmanuel Macron, par exemple, il disait, tu devrais nommer Alexis Kohler à Matignon, tu devrais garder Édouard Philippe tant de temps, Édouard Philippe qu'il appelle le chauve en petit comité parce qu'il ne l'aime pas tellement. Donc tous les deux, ils s'utilisaient. Et le point de rupture, vous l'avez très bien dit, c'est la crise sanitaire. Là, les critiques de Nicolas Sarkozy, qui étaient très contenues au début du quinquennat, elles sont quasiment à ciel ouvert. Il dit ils sont nuls, ils font n'importe quoi, notamment sur la gestion du vaccin. Nicolas Sarkozy dit à tous ses visiteurs, Emmanuel Macron aurait dû me nommer Monsieur Vaccin. Moi, je serais allé chercher le vaccin, comme Trump l'a fait en mettant des fonds dans la recherche privée. Il est terriblement critique, il n'aurait pas du tout fait les choses de la même façon. Et aujourd'hui, c'est tendu entre eux. Mais malgré tout, Nicolas Sarkozy, il ira au-devant de la victoire. C'est-à-dire que s'il faut soutenir Emmanuel Macron parce que c'est le mieux placé dans l'électorat de droite, il le soutiendra. Mais s'il faut soutenir quelqu'un de son camp, il le fera aussi. Donc il se réserve toutes les possibilités, notamment pour une raison, c'est qu'il n'exclut pas un scénario où Emmanuel Macron gagnera la présidentielle mais perdra les législatives, auquel cas il lui imposera une cohabitation. Vous nous dites que Nicolas Sarkozy pourrait soutenir Emmanuel Macron à la présidentielle, hein ? Tout à fait, il ne l'a jamais exclu. Alors là, il va être un peu ficelé parce que le candidat de sa famille politique va être désigné. Mais vous pensez bien que si c'est Xavier Bertrand, compte tenu des relations très compliquées que Nicolas Sarkozy entretient et a entretenues avec lui, il le soutiendra du bout des lèvres. Et s'il faut faire un petit peu comme avait fait François Mitterrand avec Jacques Chirac en passant des messages discrets en faveur d'Emmanuel Macron, je pense que Nicolas Sarkozy n'aura aucune difficulté à le faire. Alors, je lis également dans l'article du Point sur les bonnes feuilles, on apprend dans votre livre qu'Emmanuel Macron aime bien, entre guillemets, Éric Zemmour. Ça veut dire quoi ? Et Emmanuel Macron, il joue beaucoup avec le feu. Il aime bien s'encanailler avec des gens de ce qu'on appelle la droite hors les murs. Vous vous souvenez de sa relation totalement iconoclaste avec Philippe de Villiers. Alors aujourd'hui, c'est très dégradé entre eux, mais il était quand même allé au puits du fou. Il s'était affiché complètement complice avec lui. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un aussi qui aime bien recevoir régulièrement les gens de Valeurs Actuelles, les journalistes. Il les traite, il les cajole. Et c'est à eux qu'il avait confié dans le cadre d'une interview cette phrase qui devrait faire beaucoup parler. Éric Zemmour, je l'aime bien, c'est un intellectuel, il a son public. L'Élysée, par ailleurs, avait fait sciemment fuiter dans Valeurs Actuelles le fait que le président, au moment de l'agression d'Éric Zemmour, l'avait appelé longuement pendant 45 minutes. Aujourd'hui, il s'en mord un peu les doigts. Et cette petite phrase, l'Élysée avait demandé à Valeurs Actuelles de l'enlever de l'interview. Aujourd'hui, elle ressurgit à la surface. Chérie, j'ai rétréci la droite, c'est le titre du livre de Nathalie Chuc. Merci beaucoup Nathalie Chuc. Et Olivier Beaumont, voilà, qui sort aujourd'hui. Nathalie Chuc et Olivier Beaumont aux éditions Robert Laffont.